죽어서 미안해. 이렇게밖에 인사할 수 없어. Fin novembre, un nouveau drame a éclaté dans le milieu du divertissement coréen. Après avoir très longuement réfléchi, j'ai finalement accepté de faire cette vidéo, pour rendre hommage à la carrière de Gwoara et pour faire passer un message de prévention. J'espère que la vidéo vous plaira. Gwoara est une chanteuse, actrice et mannequin qui est née le 13 janvier 1991 à Gwangju, en Corée du Sud. Elle a été révélée au grand public grâce à son intégration au célèbre groupe de K-pop coréen, c'est-à-dire KARA. KARA est un des groupes de K-pop féminin phares de la deuxième génération, avec notamment les Wonder Girls ou encore les SNSD. Le groupe a débuté en 2007 sous le label DSP et est reconnu pour ses nombreux tubes que ce soit en Corée du Sud ou au Japon, avec notamment Mister, Step, ou encore Jumping dans le pays du matin calme, et Jet Coaster Love, Go Go Summer, et Winter Magic dans le pays du soleil levant. Ce fut d'ailleurs le premier groupe de K-pop féminin à placer un single en première place dans les charts musicaux au Japon. Il fait également partie de la courte liste des groupes féminins de K-pop qui ont réussi à remplir la mythique scène du Tokyo Dome. Durant ces années fastes, le groupe a fortement contribué à l'essor et la distribution de la K-pop au niveau mondial et surtout en Asie, notamment au Japon où encore aujourd'hui, KARA est considéré comme l'un des groupes de K-pop les plus connus. Gwoara, elle, n'a pas intégré le groupe dès leur début. Après ne pas avoir réussi son audition pour le label coréen JYP en 2007, celle-ci a intégré le label DSP et le groupe KARA en 2008. Son intégration au groupe fait suite au départ de la membre Kim Sung-hee en 2008. L'arrivée de Gwoara et également Ji-young en 2008 aura également un impact sur l'image du groupe qui passera d'un concept plutôt R&B à un concept plus cute et playful. Et c'est ce changement qui permettra au groupe d'atteindre la reconnaissance qu'elles ont toujours aujourd'hui. Cette aventure continuera jusqu'au 15 janvier 2016, date à laquelle Gwoara et deux autres membres du groupe ne reconduirent pas leur contrat avec DSP. Cet événement marqua la dissolution et la fin de KARA à cette même date. Durant ces années dans le groupe et chez DSP, Gwoara, en plus de s'être illustrée par rapport à ses talents de chant et de danse, nous a également dévoilé ses talents d'actrice, en jouant par exemple dans le drama City Hunter en 2011, 대체 되는 게 뭐야? 맨날 다 안 된대 다. 나도 사격 배우고 싶다고. 사격이 배우고 싶은 게 아니라 이윤성 박사가 보고 싶은 거겠지. ou encore Secret Love en 2014. 그게 어떻게 된 거냐면 Elle a également fait ses débuts solo en juillet 2015 avec la sortie de son EP Aloala. Cependant, ce succès ne l'a pas empêché de subir un cyberharcèlement constant de la part des Sud-Coréens. Il faut savoir que Gwoara était l'une des meilleures amies de Sully, qui est malheureusement décédée en octobre 2019. Cette dernière subissait une vague de haine quotidiennement, et le fait qu'elle et Gwoara affichent leur amitié sur les réseaux sociaux faisait que beaucoup d'abrutis n'hésitaient pas à cracher leur haine sur ces deux artistes. Maintenant que Gwoara est une has-been, elle essaie d'attirer l'attention comme Sully. Ces stupides salopes ne font que publier des photos d'elle en train de boire tous les jours. De ce fait, Gwoara était devenue l'une des cibles préférées des haters coréens. Une apparition, une photo, devenait une raison pour cracher des horreurs, que ce soit sur son physique, sur ses talents ou sur n'importe quoi. Gwoara est si moche maintenant. Elle devient de plus en plus moche. Elle était si jolie jusqu'à que KARA fasse la promotion de Step. Mais après, elle a commencé à fortement vieillir. Pas étonnant que son visage empire, elle fume. Elle est tellement dégoûtante que ce soit lorsqu'elle chante ou lorsqu'elle joue. Suite à la séparation de KARA, Gwoara signa avec l'agence K-East afin qu'il se charge de sa carrière solo en tant qu'actrice, mais aussi en tant que chanteuse. Je me demande pourquoi ils l'ont signée. Elle ne sait ni chanter, ni jouer. Super mauvaise chanteuse est de retour. En août 2018, Gwoara fit même ses débuts solo au Japon avec le single Wild.
Mais en septembre 2018, sa vie et sa carrière prirent un autre chemin. Le 13 septembre 2018, des rumeurs commencèrent à apparaître comme quoi Guara aurait agressé violemment son petit ami de l'époque, un coiffeur de 27 ans nommé Choi Jong-bom. Selon lui, elle l'aurait attaqué violemment lorsqu'il voulut rompre avec cette dernière. Lorsque la police arriva sur les lieux de l'altercation, Guara déclara que l'altercation ne venait pas que d'elle, mais également de son petit ami qui l'aurait également frappé. Afin de continuer l'enquête, la police essaya par la suite de prendre contact avec Guara afin d'avoir plus de détails et afin qu'elle puisse déposer plainte contre la personne qu'elle accusait. Mais la police a eu du mal à entrer en contact avec elle. La raison de cette difficulté était que Guara avait été admise à l'hôpital par rapport à ce qu'il s'était passé avec Choi Jong-bom. Cet événement fut la une des médias coréens qui commencèrent à propager une nouvelle rumeur. Celle-ci disait que Choi Jong-bom se serait introduit par effraction chez Guara, ce qui aurait été la cause de la réponse violente de cette dernière. Voyant que le vent commençait à tourner en défaveur contre lui, Choi Jong-bom donna une interview le 15 septembre à un média coréen et son témoignage accablait Guara. Ces déclarations furent traduites par Kejen. J'étais celui qui voulait rompre à cause de différences au niveau de nos personnalités. Elle prétend qu'il y a eu de la violence des deux côtés, mais ce n'est pas vrai. Je ne pensais pas que notre altercation prendrait de telles proportions. Alors j'ai décidé de donner cette interview après avoir vu de fausses informations circuler dans les médias. Nous avons entamé notre relation après nous être rencontrés sur le tournage de My Mad Beauty Diary. Je ne me suis jamais introduit chez elle par effraction. Le mot de passe de la porte d'entrée est une combinaison de la date de notre première rencontre et d'un autre chiffre. Est-ce que le fait que mon véhicule soit officiellement enregistré à la villa n'est pas une preuve suffisante de ce que je dis? Avant de quitter le travail, je lui ai envoyé un message disant « on devrait se séparer ». Quand elle a appelé pour me demander quand je rentrerai à la maison, je lui ai répondu quand le bon moment sera venu. Quand je suis rentré à la maison un peu après minuit, nous nous sommes disputés dans le dressing room. J'ai été agressé et après avoir réuni mes affaires, j'ai appelé la police. Je n'ai jamais levé la main sur qui que ce soit de toute ma vie, encore moins sur une femme. Si Guara a réellement des bleus, alors c'est sans doute parce qu'il y a eu un contact physique quand j'ai essayé de la calmer alors qu'elle me frappait et me griffait. Ça n'a pas été causé directement par mes poings ou une quelconque autre violence, je le jure. Je n'ai pas de raison de me cacher et d'éviter la police. Toutefois, je n'ai pas encore répondu aux questions de la police parce que je suis encore sous le choc. Certains médias commentent « Si c'est pour être avec Guara, tu peux accepter de te faire frapper ». Et ça m'a choqué de voir des gens dire que l'altercation viendrait des deux côtés. Actuellement, personne ne m'a aidé. Je ne réponds pas aux appels parce que je ne sais pas quoi faire. Mon corps et mon esprit sont dans un état douloureux. J'étais perdu et je ne trouvais personne pour me donner des conseils légaux, mais je coopérerai autant que possible avec l'enquête de la police avec un avocat que j'ai trouvé grâce à l'aide d'une connaissance. Cependant, Guara, elle, ne pouvait pas se défendre. Son agence n'avait pas pu avoir de contact avec elle car elle était toujours hospitalisée. Mais les commentaires que l'on pouvait trouver sur internet étaient fortement haineux à l'encontre de Guara. Une has-been devenue criminelle, quel beau parcours. Elle mérite d'être internée au vu de ses problèmes mentaux. Et c'est le 17 septembre que Guara sortit du silence. Elle dévoila des clichés de ses blessures aux médias coréens Dispatch. Elle expliqua que Choi Jong-bom était une personne très jalouse qui ne supportait pas qu'elle voie d'autres garçons. 2 jours avant leur altercation, Guara avait déjeuné avec son manager et un deuxième homme qui travaillait dans l'industrie du divertissement coréen. Il était là afin de discuter d'un futur photoshoot pour Guara. Afin de ne pas énerver Choi Jong-bom, elle lui cacha la présence du deuxième homme en lui disant qu'elle déjeunait qu'avec son manager. Mais son petit ami avait découvert qu'elle lui avait menti en appelant directement le manager de Guara. Cet événement avait mis Choi Jong-bom dans une colère rage. Guara dira ceci concernant le comportement de son petit ami lorsque Dispatch lui demanda pourquoi elle avait caché qu'elle ne mangeait pas qu'avec son manager. Choi Jong-bom me traite généralement bien et se montre très gentil, mais nous nous battons quand d'autres hommes m'approchent. Il change de manière effrayante si une connaissance ou un ancien ami tente de me contacter. Il dit des choses difficiles à supporter. Je ne voulais pas me battre, alors je ne lui disais pas quand je voyais des hommes. C'était pareil ce jour-là, je ne voulais pas causer d'ennui. La colocataire de Guara dira ceci concernant le comportement habituel qu'avait Choi Jong-bom avec Guara. Choi Jong-bom était même suspicieux des hommes qu'elle rencontrait au travail. Il demandait toujours « c'est qui lui ? Il fait quoi ?» et disait des mots très vulgaires quand il buvait. Il lui disait des mots trop honteux pour que je puisse les répéter. Guara lui mentait pour éviter de se battre et le cercle vicieux continuait. Ce jour-là, elle avait écrit une lettre qui disait « arrêtons-la ». Mais Choi Jong-bom l'avait brûlée dans la salle de bain. Et durant la nuit du 12 au 13 septembre, Guara dormit dans la même chambre que sa colocataire. Cette nuit-là, Choi Jong-bom rentra dans leur appartement, entra dans la chambre de la colocataire de Guara et lui dit ceci. Cela provient directement du témoignage de sa colocataire pour le Media Dispatch. Guara m'a demandé à ce que l'on dorme ensemble cette nuit-là. J'ai été réveillé par le bruit de la porte. Choi Jong-bom est entré dans ma chambre et j'ai fait semblant de dormir. Et il a dit « Comment tu peux dormir dans une situation comme ça ?» Et il a donné des coups de pied à Guara. Il avait l'air bourré. Guara expliqua la suite de leur altercation à Dispatch. Choi Jong-bom m'a insulté et poussé. Alors je l'ai repoussé. On en est venu aux mains et j'ai dit « Qui es-tu pour m'insulter et me pousser comme ça ?» Il a grippé mes cheveux et m'a tiré. Il m'a poussé avec un tableau et a jeté le purificateur d'air. Je l'ai griffé en même temps. Nous nous sommes sérieusement battus au point que je reçoive beaucoup de bleus.
En partant, il a dit « Je vais te démonter. Je vais ruiner ta carrière en tant que célébrité. » Il a dit qu'il n'avait rien à perdre et qu'il allait appeler Dispatch pour leur parler de ce qu'il s'était passé. J'ai essayé de l'en empêcher, alors je lui ai envoyé un message sur Kakao Talk pour lui dire qu'on devrait se voir et en parler. L'hôpital diagnostiqua chez Guara une hémorragie de l'utérus et du vagin, une entorse des cervicales, des contusions faciales, des contusions ainsi qu'une entorse à la jambe, des contusions sur l'avant-bras droit et sur d'autres endroits du corps. Avec sa déclaration et celle de sa colocataire, tout semblait montrer que l'artiste était en proie à un véritable pervers narcissique. Choi Jung-bum déclara par la suite que rien n'était vrai, que ce qu'avait déclaré Guara étaient des mensonges et que c'était lui la victime de tout cela. Mais le 4 octobre 2018, Dispatch fit des révélations qui accablaient encore plus le comportement de Choi Jung-bum. Celui-ci aurait fait, preuve à l'appui, du chantage à Guara en la menaçant de dévoiler au grand public une sextape qu'elle aurait fait avec lui. Tout ça dans le but de lui briser sa carrière. On peut même voir dans une des vidéos surveillance de la villa, Guara s'agenouiller devant Choi Jung-bum en le suppliant de ne pas dévoiler au grand public leur sextape. Guara déclara cela à Dispatch. J'ai découvert cette vidéo dans son téléphone. Je l'avais clairement supprimée. C'était effrayant. Je me suis dit, et s'il envoie ça à Dispatch? Est-ce qu'il a envoyé ça à ses amis? Et ma vie de célébrité? En tant que femme, la vie était compliquée. Je ne voulais plus me battre, j'ai décidé que je ne pouvais pas l'irriter. Il avait la vidéo. Je pensais qu'il valait mieux que je contacte un avocat pour cette affaire, mais il m'a fait chanter avec cette vidéo. Pour une célébrité féminine, y a-t-il plus effrayant que ça? Je reconnais les blessures que je lui ai infligées. Je recevrai ma sentence. Mais qu'en est-il des autres blessures qu'il m'a infligées? C'est un maître chanteur. Le 7 novembre 2018, les médias partagèrent l'information comme quoi Guara sera poursuivi pour dommages corporels et Choi Jung-bum pour chantage, dommages corporels et violences sexuelles. Malheureusement, cet événement, en plus de marquer profondément Guara, il fut le point de départ d'un cyberharcèlement qui deviendra quotidien pour l'artiste. Certains messages haineux démontreront, encore une fois, la réalité de la société fortement patriarcale coréenne. Pourquoi a-t-elle filmé ce genre de vidéo? Si elle n'avait pas montré son corps nu dans une vidéo, peut-être qu'elle n'en serait pas là. Elle recherche juste de l'attention. Cette affaire judiciaire marqua profondément Guara. Elle enverra plusieurs fois des signaux de son mal-être sur ses réseaux sociaux. Elle posta par exemple en novembre 2018 cette photo sur son Instagram. Sur la porte, il est indiqué « Chambre pour pleurer ». Et elle avait mis comme légende « Ça fait mal et je suis fatiguée ». Et voici ce qu'on pouvait lire comme commentaire. C'est difficile pour tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas un travail pour quelqu'un qui est faible mentalement comme toi. Ça prouve qu'être une célébrité n'est pas pour tout le monde. Sale salope. Le 26 mai 2019, elle fit une première tentative de suicide chez elle. Son manager arriva chez elle à temps pour la sauver. Il était inquiet de ses messages sur ses réseaux sociaux où elle avait publié des posts inquiétants comme au revoir. 2 jours après, elle déclara ceci aux médias. Je suis profondément désolée d'avoir causé de l'inquiétude à cause des événements récents. Je suis actuellement en train de récupérer. Je me sentais en détresse à cause d'incidents variés qui se sont empilés. Je ferai de mon mieux pour montrer une image saine de moi-même en ayant un état d'esprit plus fort et plus combatif. Je suis sincèrement désolé pour l'incident récent. Cependant, ce drame n'a pas empêché des personnes de cracher leur haine en commentaire. Elle a juste besoin d'attention. Au moins son amie Sully se forçait à sembler heureuse, pas comme toi. Les gens vraiment suicidaires le font tranquillement sans faire de bruit. Mais le sort semblait s'acharner sur elle. En août 2019, Choi Jung-bum fut condamné à seulement 1 an et demi de prison avec sursis, alors que les avocats de Guara souhaitaient une peine plus lourde et notamment une peine de prison ferme, et non pas qu'un simple sursis. En octobre 2019, c'est le décès de Sully, l'une des meilleures amies de Guara, qui marqua profondément la jeune femme. Elle s'exprima à ce propos dans un live Instagram. Je suis désolée de ne pas pouvoir aller à tes funérailles parce que je suis au Japon. Je suis désolée de n'avoir eu d'autre choix que de te saluer de cette manière. Vis bien là-haut et fais tout ce que tu voulais faire. Je vais vivre dur et travailler dur pour toi. Tout le monde, Sully et moi étions vraiment proches, nous vivions comme de vraies sœurs. Je suis désolée, je suis désolée. Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Au revoir Sully. 언니가 일본에 있어서 못 가서 미안해. 이렇게밖에 인사할 수밖에 없는 게 너무 미안해. Le 13 novembre 2019, Guara sortit un nouveau single japonais, Midnight Queen. Elle a fait par la suite une petite tournée japonaise jusqu'au 19 novembre. Mais les commentaires haineux continuèrent. Elle a l'air dégoûtante. C'est toujours mieux de faire de la chirurgie que de ressembler à ça. Est-ce que le front d'un être humain ressemble vraiment à ça? Mais qu'elle crève enfin! Le 24 novembre 2019, Guara a quitté ce monde. Elle n'avait que 28 ans. Son corps a été découvert sans vie à son domicile à Séoul. La police a conclu que la cause de sa mort n'était pas d'origine criminelle. Suite au drame, une pétition qui a été signée par plusieurs centaines de milliers de personnes fut envoyée au président sud-coréen. La pétition réclame des sanctions plus sévères contre la cybercriminalité et les commentaires abusifs.
Cette histoire prouve encore une nouvelle fois le vrai problème du cyberharcèlement en Corée du Sud. Mais pas que. Elle montre également que le patriarcat et le sexisme sont toujours très présents dans la société coréenne. Et la question de la souffrance mentale est toujours un tabou. Il faut que le système change, que les autorités agissent, que les agences, les haters et même la société prennent enfin leurs responsabilités. Ne laissons plus jamais se reproduire de drames pareils. N'oublions jamais les terribles conséquences que peut avoir certains comportements sur internet. J'espère que Gwara est aujourd'hui en paix avec Sully, sa meilleure amie. Prenez soin de vous et bonne soirée.